Je m'appelle Thérèse Snoy. Voilà, je suis la cadette d'une fratrie de 7 enfants de Jean-Charles Snoy, qui a été un grand amoureux des arbres, un grand planteur, un concepteur, dessinateur de paysages ici autour, à Bois-Seigneur-Isaac. Et en fait, mon père m'a vraiment transmis cet amour de la nature et des arbres. Et c'est assez naturellement qu'à la fin de sa vie, je l'ai aidé à gérer ce bois. Et puis, j'en ai hérité. Donc, je suis ce qu'on appelle un petit propriétaire dans les termes forestiers. Mais évidemment, c'est un cadeau énorme que d'être gestionnaire de 15 hectares de bois. Ici, ce sont plutôt des bois et des bosquets. Ils sont encastrés dans les terres agricoles, donc je dois constamment effectivement entrer en contact avec mes voisins agriculteurs, et c'est ce qui m'a appris aussi progressivement que gérer des bois, c'était à la fois, ça demandait des compétences forestières, certes, mais ça demandait aussi des compétences sociales en termes de bonnes relations de voisinage, et de bonnes relations avec le public. Mon objectif étant de permettre au maximum de gens de connaître la nature, de l'admirer, de se reconnecter avec elle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après avoir géré, je dirais assez classiquement la forêt pendant les 20 premières années, de plus en plus je développe la fonction pédagogique j'ai ouvert donc la forêt, le bois au public avec des panneaux d'explication, avec un appel constant au respect. Et je suis très heureuse quand des gens viennent ici et témoignent de leur bonheur d'être dans un beau milieu naturel où ils se ressourcent. Oh, viens voir, il y a quelque chose d'extraordinaire. Regarde ça! Il a fait un polypore, tu vois. Ils sortent de l'arbre et puis après, tu vois, ça va se dissoudre, ça va tomber en petits morceaux. Mais une stratégie de reproduction du champignon qui fait des couches et des couches avec des spores qui, je suppose, tombent après ou s'envolent. Voilà, c'est la partie la plus ancienne du bois. C'est la partie qui serait issue du bois planté par le fameux seigneur Isaac. Et on sait que c'était une forêt depuis toujours parce qu'on l'a retrouvée sur les cartes anciennes et en particulier sur la carte de Ferrari. Alors elle a un sol forestier très profond et c'est pour ça que la jacinthe s'est installée là et fleurit tous les mois d'avril. C'est tellement beau, tout le tapis bleu de jacinthe qu'on a là. Et pour maintenir ce tapis bleu de jacinthe, je coupe très peu d'arbres là, je laisse s'élever la futaie. Parce que si je coupais des arbres, il y aurait trop de lumière au sol et la jacinthe disparaîtrait. Et en fait ici, le hêtre domine. Le hêtre, il peut pousser à l'ombre des autres et puis quand il les a dépassés, eh bien, il étouffe les autres, malheureusement. Alors ici, il y a un très très beau vieux chêne qui a subsisté parce que justement, on lui a laissé un peu de place. J'ai volontairement éclairci un peu aux abords de sa cime et de son pied et il continue à être magnifique. Maintenant, il doit avoir 4 mètres quasiment de circonférence et il doit être vraiment le plus vieil arbre de ce bois. Il s'élance très haut. Et dès qu'on met un peu de lumière, on a alors des ronces au sol. Et quand il y a des ronces, ça c'est bon. Bon, c'est pas très gai pour nous, mais c'est très bon pour le chevreuil. C'est comme ça que le chevreuil peut se nourrir toute l'année, puisque la ronce garde ses feuilles en hiver. Et le chevreuil se nourrit aussi de ses bourgeons, surtout quand la femelle va mettre bas. C'est très envahissant aussi. Donc moi, je suis parfois obligée de la combattre, mais en même temps, c'est un allié de la biodiversité.
En fait, maintenant, il y a du bois mort que je laisse volontairement au sol et même sur pied aussi, parce que c'est une façon de faire que la biomasse se dégrade lentement et puisse nourrir les insectes et les champignons. Ça concourt à la diversité de la vie ici dans le bois, à faire fonctionner un écosystème le plus riche possible. On sait maintenant à quel point les arbres ont besoin des champignons, comme les champignons ont besoin des arbres, et à quel point aussi le réseau souterrain de leurs racines se rencontrent et coopèrent. C'est assez fascinant ça. Le projet des maillons de Bois-Seigneur-Isaac, est né de deux choses. Il est né d'abord de ma gratitude et de mon émerveillement devant ce patrimoine qui nous a été transmis. Il y a tout le patrimoine paysager qui a été aussi créé en partie par Jean-Charles Snoy, mon père, qui a eu l'intuition de protéger ce territoire de l'urbanisation en le maintenant en zone verte ou en zone agricole dans le plan d'affectation des sols, dans le plan de secteur. La gratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont transmis à la fois ce bois ici, mais tout le paysage des alentours qui a été façonné en grande partie par mon père ou par son action directe ou indirecte. C'est vraiment un poumon vert très proche des villes de Bruxelles et des villes périphériques. Et je pense qu'il y a une raison, enfin, il y a des belles raisons à le protéger. La deuxième raison qui a fondé le projet des maillons, c'est quand même l'inquiétude aussi. L'inquiétude devant l'avenir, l'inquiétude devant le changement climatique qui peut provoquer des grosses modifications dans la santé des arbres, dans la façon dont nous allons gérer les terres agricoles aussi, dans le risque de perte de ressources ou d'événements comme les tempêtes ou les inondations. Et donc, de plus en plus, tous les scientifiques disent qu'il faut créer des territoires résilients, c'est-à-dire des territoires qui savent résister par une gestion justement qui met l'accent sur la diversité et le maintien de cette diversité. Donc il y a à la fois cet émerveillement et cette inquiétude devant l'avenir, ce sentiment aussi que si on veut protéger un joyau, un patrimoine comme ça pour les générations futures, on ne peut pas être tout seul. On doit se regrouper. On doit donc créer des liens avec ses voisins, avec tous ceux qui sont en charge actuellement de la gestion. Et donc l'idée, c'est à la fois, oui, une fonction, un projet de protection, de préservation, mais c'est aussi un projet qui vise à adapter nos pratiques, à adapter notre gestion aux perspectives de l'avenir pour que tout se passe au mieux et qu'on maintienne à la fois la vie sauvage, la biodiversité et en même temps une capacité de produire des ressources aussi bien alimentaires que des ressources de bois, entre autres. Et c'est aussi une ressource en termes social, puisque ça répond actuellement à un très fort besoin de la population de se ressourcer dans la nature, d'avoir des espaces comme ceci pour pouvoir sortir des villes et se reconnecter à la nature.